Bonjour frères et sœurs, soyez richement bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 fondements du bonheur familial. Une famille est très importante, une famille c'est le début de la grande société. Mais vous savez qu'il y a une réalité, il faudrait connaître les secrets de l'épanouissement familial. Il y a beaucoup de secrets dans cette Bible et la Bible recueille beaucoup de vérités. La première vérité, où le premier fondement du bonheur familial va commencer par l'union entre l'homme et la femme. Vous allez faire un constat dans le livre de Genèse que Adam à la création était seul et que Dieu trouvait qu'il n'était pas conscient, il n'était pas heureux. Donc Dieu met immédiatement à l'œuvre le projet de la création de la femme. La création de la femme fut un projet d'urgence entre les mains du Seigneur. Il fallait que la femme soit créée rapidement pour la consolation de l'homme. Donc, le foyer, le mariage, l'union entre l'homme et la femme est une institution divine. Aujourd'hui, nous vous encourageons à ne plus négliger le mariage. Il est très important. De nombreuses personnes épris de déception, de grand découragement peuvent rejeter le mariage ou même banaliser le mariage. Pourquoi le mariage est d'une importance capitale? Parce que le mariage va équilibrer la vie sociale, la vie psychologique et la vie mentale de l'être humain. Quand un homme n'est pas marié, il ne peut pas s'épanouir. Quand une femme n'est pas aussi mariée par un homme, elle ne trouve pas sa place véritable. Parce que la femme a été créée pour la gloire de l'homme, pour faire la joie de l'homme, pour créer une stabilité dans le cheminement avec l'homme. Donc le mariage, il est important. Nous vous encourageons à cela. Satan, qui est l'ennemi direct de l'homme, qui est l'adversaire de l'homme, la Bible dit que dans le livre de l'Apocalypse, que le diable animé d'une très grande colère est descendu. Il est descendu où? Sur la terre. Avec quelle vision? Une vision de destruction. Donc à l'origine, le diable n'a jamais aimé la paix dans le foyer. Il a commencé avec Ève. Il avait su que Adam et Ève s'entendaient bien, il y avait une joie, il y avait une harmonie, parce que l'Éden était pour eux. Dieu dit que Adam, je te donne tout ici, mais ne touche pas le fruit défendu. Donc le premier couple était dans une abondance totale, le premier couple était joyeux, le premier couple était heureux. Mais bien aimé, cela n'a pas plu à Satan. Et pour ceux qui sont étudiants de la Bible, vous connaissez le reste de l'histoire. Le serpent va parler à Ève, et ainsi le processus de l'entrée du péché, de la désobéissance va commencer. Donc l'union entre l'homme et la femme est de la volonté de Dieu. Et Satan n'aime pas cela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Satan travaille avec toute son énergie pour que les foyers soient troublés, pour que les hommes perdent la vision du vrai mariage et beaucoup de choses se passent. Nous vous encourageons à aborder ce premier fondement et à l'aimer. Nous devons aussi comprendre que le mariage n'est pas aussi simple. Le mariage n'est pas à 80% physique, certainement 20%. Mais 80%, le mariage est très spirituel. Je peux voir une personne qui me plaît, par sa forme, par son comportement. Mais est-ce que cette personne qui me plaît est forcément mon mari ou ma femme? Prenons le comportement de David. En toutes choses, David consultait le Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, si vous êtes chrétiens croyants, de ne jamais entrer dans un mariage sans avoir consulté suffisamment le Saint-Esprit. Comme vous le savez, je mets la main sur la Bible, le divorce est contre la doctrine chrétienne. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi le mariage, c'est un chemin de non-retour. Quand vous vous mariez, c'est pour la vie et pour toujours. Donc, voilà pourquoi il faut prendre la consultation divine très au sérieux. Il faut demander à Dieu, il faut demander sa volonté. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu une femme, je l'aime. J'ai vu un monsieur, il m'a fait des propositions. Seigneur, quelle est ta volonté? Souvenez-vous du texte biblique écrit par David, le psaume 23. L'Éternel est mon berger
Et quelque part, il dit encore, il me conduit. Vous savez, quand Dieu est véritablement votre berger, c'est lui qui doit vous conduire. Donc nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans le domaine du mariage. C'est très, très, très important. C'est l'un des premiers fondements du bonheur familial. Quand le mariage est réussi, commence un bonheur familial. Quand l'amour est vrai, commence un bonheur familial. Et deuxièmement, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Job, qui a réussi un foyer authentique. Il y avait de la paix dans son foyer. Et la deuxième chose que Dieu va commencer à faire, le deuxième fondement, la deuxième réalité, c'est que Job avait beaucoup d'enfants. Donc la fécondité fait partie intégrante du processus du bonheur familial. C'est la continuité. Lorsqu'on finit avec le mariage, lorsqu'on a eu une victoire dans le mariage, nous allons constater que Dieu va bénir nos entrailles. Et si nos entrailles sont bénies, on continue encore dans le bonheur familial, on va dans la profondeur du bonheur familial. Et vous le savez, on peut avoir un foyer heureux, un mariage heureux, éclatant de gloire, tout le monde est là, mais s'il n'y a pas d'enfants, vous voyez que la maison est triste, la maison est désolante. Souvenez-vous de Élisée et Géasi qui rendent visite à cette femme de bon cœur, cette femme de bon sens, cette femme vertueuse, remplie d'amour, remplie d'énergie. Cette femme qui était très serviable, elle avait réussi le premier fondement, c'est-à-dire elle avait son mari, elle était avec un époux magnifique aussi. C'était vraiment un beau couple. Et ce couple avait une générosité et une grande libéralité. Parce que chaque fois que l'homme de Dieu, Élisée, passait par là, elle l'invitait à dormir chez elle. Et certainement que cette femme se décarcassait dans le domaine de la nourriture. Vraiment, selon ce que la Bible nous dit, et selon ces interprétations théologiques, c'était une très très bonne femme, c'était une très très bonne famille. Elle va montrer encore qu'elle a réussi le premier pilier du bonheur familial parce qu'elle était souvent respectueuse. Elle va aller voir son mari, elle va lui demander la permission. Que penses-tu? Parce que j'ai découvert que ces hommes-là sont vraiment des hommes de Dieu. Je désire qu'on leur construise une petite maison dans notre résidence. Et son mari va accepter cela. Vraiment, elle avait un projet d'assister mieux le serviteur de Dieu. C'est ainsi que Élisée va demander à son serviteur, que pouvons-nous faire pour cette femme? Et le serviteur va lui dire, mais maître, on fait le constat ici qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris. C'était le besoin d'enfant, le besoin d'enfantement. Donc le deuxième fondement que vous devez retenir, c'est la fécondité ou même l'enfantement. C'est très important dans un foyer. Et là encore, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas quand des personnes se multiplient. Satan planifie toujours la mort subite des nouveau-nés. Satan planifie même des stérilités stratégiques en encourageant les femmes à l'avortement, en possédant même des hommes pour le refus de leur descendance, en créant de la zizanie. Satan même travaille dans cette synergie que les enfants soient même abandonnés, dans le souhait qu'ils meurent, qu'ils soient rejetés. Mais bien aimé, l'enfantement est une grâce de Dieu. Donc, c'est le deuxième fondement. C'est en cela que je vous encourage, si vous êtes marié, cela fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'il n'y a pas encore d'enfants, n'entrez pas dans la dépression, n'entrez pas dans la dépression. Nous avons un Dieu si grand. Souvenons-nous de Anne. Anne était stérile et Pénène avait beaucoup d'enfants. Mais Anne a eu un enseignement de par son mari Elkana. Elle emmerdait Elkana. Je veux un enfant, je veux un enfant. Et Elkana va lui dire, j'ai fait ce que je devais faire, mais à ce niveau, je ne suis pas un Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Et Anne va se retourner vers Dieu. As-tu été marié? Cela fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Pour toi qui m'écoutes, n'entre pas dans la dépression. Il y a quelqu'un que je connais. Il y a quelqu'un qui est merveilleux. Il y a quelqu'un qui a fait comprendre à Anne et qui a permis à Anne d'expérimenter qu'il est le grand Jéhovah. Il y a quelqu'un qui est si puissant. Il y a quelqu'un qui est si magnifique. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est extraordinaire et il nous a amené quelqu'un, il nous a amené un sauveur. Et ce sauveur est un très grand libérateur aussi. Il peut te donner cet enfant. Donc j'aimerais que si vous écoutez ce message, que vous avez un besoin d'enfant pour entrer dans le deuxième fondement du bonheur familial, je vous demande de vous adresser à Jésus. Il est le maître incontestable. En cela, je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je crois que nous allons voir la deuxième partie. On va voir la prospérité et nous allons voir bâti, qui sont deux thèmes très importants du bonheur familial.
Donc nous allons aborder la quatrième dimension, le quatrième fondement du bonheur familial prochainement. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et le grand de mes désirs est que les unions de foyer, et que les fécondités, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen.